Dans cette édition, la seconde de ce jeudi 22 juillet 2010, une édition que nous ouvrons par cette cérémonie de pose de la première pierre de la cité de la police nationale. C'est un chantier ambitieux qui devrait être achevé dans un délai de 18 mois. C'est le président de la République, le général Sekouba Konaté, qui a fait le geste de pose de la première pierre de ce nouveau chantier, comme l'explique ce commentaire de Mohamed Kassé. Le général d'armée Sekouba Konaté a présidé ce jeudi la cérémonie de pose de la première pierre de la cité de la police nationale. Cet autre acte posé vient renforcer le processus de restructuration des forces de défense et de sécurité de notre pays. En même temps, améliorer le cadre de vie et de travail des hommes en uniforme. C'est un projet qui se situe dans le cadre de la réhabilitation de la cité police dans le quartier Koléa. Après une imposante revue de troupes de la police, le ministre d'État en charge de la sécurité et de la protection civile a souhaité la bienvenue au président de la transition. La pose de la première pierre de la cité police de Koléa m'offre l'opportunité au nom de l'ensemble des cadres, officiers et sous-officiers hommes de rang, de vous exprimer leur profonde gratitude et vous rassurer par la même occasion leur fidélité et leur détermination à servir dignement et loyalement la République. Cette œuvre, la première déjà depuis la cession de notre pays à l'indépendance, démontre à suffisance votre franche volonté de faire des forces de défense et de sécurité des institutions véritablement républicaines et respectueuses des droits et libertés reconnus aux citoyens. Cet idéal, qui est largement partagé par l'ensemble des policiers, se révèle dans le contexte sociopolitique actuel du pays comme une condition de réussite du processus de démocratisation en cours. C'est pourquoi, avec l'appui de la communauté internationale, vous avez pris l'initiative de tous ces vastes chantiers qui s'inscrivent dans ce programme de réforme des forces de défense et de sécurité qui contribueront à améliorer les conditions de vie dans les casernes de cité qui ne répondaient plus aux normes admissibles. Aujourd'hui, disposer d'une cité digne de ce nom constitue une fierté pour l'ensemble des effectifs de la police nationale qui perçoit à travers votre geste l'expression d'une véritable rupture avec le passé qui avait fortement entamé les relations entre l'armée et la police. Excellence, Monsieur le Président, soyez rassurés que notre police nationale, qui appréhende l'enjeu qui s'attache à l'élection présidentielle, fera preuve de patriotisme, de responsabilité, afin que sous votre clairvoyante direction, le pari de transition apaisée soit rendu possible. Ainsi, le peuple de Guinée, dans l'unité renforcée, choisira librement ses futurs dirigeants et s'engagera dans la voie du développement et de la bonne gouvernance pour une Guinée prospère. Excellence, Monsieur le Président, vous avez eu raison quand vous déclarez qu'une véritable démocratie repose sur des institutions de défense et de sécurité républicaines. Cette pensée sera traduite en actes concrets au sein de toutes nos unités et désormais, la Guinée va disposer d'agents de police vertueux, disciplinés et respectueux du droit. Je vous remercie. Mamadi Kaba a, dans son intervention, présenté techniquement le projet au nom du bureau d'études de sa société. Le site sera doté d'un système de réseau efficace qui assure le branchement individuel de chaque ménage à l'eau et à l'électricité. Les voiries seront traitées en bitume ou en pavé, accompagnées d'un système de drainage des eaux pluviales efficace orienté vers la mer. Les eaux usées seront traitées collectivement, puisque étant dans la zone d'extension future du projet eaux usées de Kaloum. La collecte des ordures ménagères sera organisée à partir de points de ramassage aménagés conséquemment. Les voiries et les espaces de repos seront accompagnés de plantations d'arbres, tandis que les espaces verts seront revêtus de gazon. Principe de construction. Le principe est basé sur la création de grands ensembles de blocs de bâtiments destinés à l'habitation et aux équipements qui, de par leur assemblage, forment des espaces intimes pour le repos, pour les jeux d'enfants et pour les loisirs. La conception des bâtiments répond au style de construction soudanaise
avec l'introduction des matériaux modernes en tenant compte du climat tropical, du centre de la ventilation et surtout du degré d'humidité de la zone d'implantation. Le programme architectural définit d'abord d'accord parti avec le maître d'ouvrage sera le suivant. 50% de logements de 3 pièces, c'est-à-dire 2 chambres et salon. 50% de logements de 4 pièces, c'est-à-dire 3 chambres et salon et les autres services annexes. Ce programme a permis d'avoir 14 bâtiments R+3 en logement de 4 pièces et 6 bâtiments R+3 en logement de 3 pièces. Tous nos remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République par intérim, pour cette initiative qui, si on la répétait dans d'autres zones, pourrait être une occasion pour reconstruire l'ensemble de nos villes. C'est une occasion à s'exprimer et à faire valoir leur talent. Après cette présentation technique du projet, le général d'armée Sekouba Konaté a procédé à la pose de la première pierre de ce gigantesque projet, accompagné du Premier ministre, chef du gouvernement et du chef d'état-major général des armées, ainsi que plusieurs autres personnalités. Cette cérémonie solennelle de pose de la première pierre de la cité police a pris fin par des prières et bénédictions faites en faveur de la Guinée. A signalé que ce projet sera réalisé en 18 mois. Un chantier qui s'ajoute à de nombreux autres déjà. La première dame de la République a présidé hier la cérémonie d'inauguration du nouvel espace bitumé de Matoto. L'aménagement de cet espace a été financé par la fondation Adja Aïssatoba Konaté. De nombreuses personnalités en préparent cette cérémonie. Le commentaire de Medine Magbe Konaté. C'est dans la frénésie que les marchands du marché de Matoto ont accueilli la première dame de la République sur cet espace de 1 km réalisé par la société Anko 5 à ce financement de la fondation Adja Aïssatoba Konaté. On se rappelle encore, il y a quelques mois, ce marché se trouvait dans un état d'insalubrité incomparable. La ministre de la Solidarité nationale, de la promotion féminine et de l'enfance a, au nom de l'épouse du général Sekouba Konaté, remis des notes de prière pour la mosquée et une enveloppe financière de 2 millions de francs guinéens aux femmes chargées de l'entretien de ce marché. Première dame Naranga Faloube, Abaranyala Fin. Anyaganyage Naranto Rubei, Yinu Marira, Abaramasi Abefa Falawali Naram Nabar Matoto. Donc, Nakui, Kobiri 2 millions Nanso Niraiki. Angaso Matoto Guinée Ira. À la Koerano B. Fentende, parce que Guinée est en réalité Fenten. Awanagan na ba ko beiki awo ba bora fora awama na antan komma ani dangi na be lolo akali be fentan. Le gouverneur de la ville de Conakry et le maire de la commune de Matoto ont remercié la présidente de la fondation Adja Aïssatoba Konaté pour cet acte humanitaire. Vous savez, avant, ici, il n'y avait que la boue. Et puis, ça donnait aussi la maladie aux femmes et aux enfants. Je suis vraiment content, en tant que première autorité de Conakry, voir ce marché comme ça goudronné par la première dame. Je la dis merci. Que Dieu aussi lui donne la force pour qu'elle continue. Excellence, Madame la Première Dame, ce geste magnanime a double signification pour nos populations de Matoto. Un début de travail accompli dans l'amélioration des conditions du marché, c'est surtout la volonté manifeste de votre soutien qui a suscité en vous ce projet, sans oublier le réalisme qui a caractérisé votre décision. C'est pourquoi le conseil communal et la population de Matoto, par ma voix, vous présentent leur satisfaction et me charge de vous rassurer de leur reconnaissance sincère et pour longtemps de votre respectable personnalité.
Pour les bénéficiaires, le bitumage de cet espace prouve une fois de plus l'engagement de la FABAC à donner un environnement sain et idéal pour la sauvegarde de la santé du consommateur.